Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit. Nous allons parler d'une vérité profonde, d'une réalité oubliée, d'un lien divin entre deux des plus grands messagers que l'humanité ait jamais connus. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et Jésus, ou Isa, fils de Marie, paix sur lui. Trop souvent, dans ce monde divisé, on oppose ces deux figures. On veut faire croire que leur message est différent, que leurs voix ne se croisent jamais. Pourtant, le Coran, la parole éternelle d'Allah, nous montre une autre vérité. Jésus et Mohammed sont unis par la mission divine, par la lumière de la prophétie, par l'appel à l'unicité d'Allah. Écoutez ce que dit Allah à propos de Jésus, ce noble prophète, ce signe pour les mondes. Quand les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dès le berceau et dans sa maturité, et il sera du nombre des gens de bien. Jésus, selon l'islam, est un miracle. Il est né sans père, par un décret divin, comme Allah l'affirme. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il a créé de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Et lorsque les gens doutaient de lui, Jésus a parlé depuis le berceau, disant « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Quel honneur, quelle grandeur! Mais Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour rappeler la voie de la Torah, purifier la foi de son peuple, et surtout, pour annoncer ce qui allait venir après lui. Allah dit dans le Coran, « Et quand Jésus fils de Marie dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, était avant moi, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmad. » Ce nom, Ahmad, est l'un des noms du prophète Mohammed. Jésus a donc clairement annoncé la venue d'un dernier prophète, le sceau des envoyés. Cette prophétie relie leur mission. Ce n'est pas une séparation, mais une transmission. Jésus a préparé les cœurs à accueillir Mohammed. Leur message est un. Jésus disait à son peuple, « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » Et Mohammed, dans le Coran, reçoit l'ordre de dire, « Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Même foi, même appel à la justice, à la piété, à l'amour du prochain. Jésus disait, « Aime ton prochain comme toi-même. » Mohammed disait, « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ils sont unis dans la mission, unis dans l'éthique, unis dans l'appel à Allah, unique et sans associé. Mais alors, pourquoi tant de divisions? Parce que certains ont déformé le message de Jésus. Le Coran nous enseigne une vérité que beaucoup ignorent, Jésus n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort sur la croix. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ceux qui ont controversé à son sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Et, en toute certitude, ils ne l'ont pas tué. Bien au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il a été élevé auprès d'Allah. Et il reviendra. Oui, il reviendra à la fin des temps. Mais il ne reviendra pas pour fonder une nouvelle religion. Il ne reviendra pas avec un nouvel évangile. Non, il reviendra comme un membre de la communauté du prophète Mohammed. Il descendra du ciel, mettra fin à la tromperie, brisera la croix, rétablira la vérité et priera derrière un imam musulman en signe de reconnaissance de la loi islamique. Le prophète Mohammed a dit, « Par celui qui détient mon âme, le fils de Marie descendra parmi vous en toute justice. Il brisera la croix, tuera le porc, supprimera l'impôt religieux et régnera avec équité. » Quelle humilité de Jésus! Quel respect pour la mission de son frère Mohammed! Et quelle preuve ultime que leur lien est divin, prophétique, éternel. Et que dit le prophète de l'islam à propos de Jésus? Il ne le rejette pas, il ne l'insulte pas. Bien au contraire. Il dit, les prophètes sont des frères de sang de mères différentes, et leur religion est une. Et il ajoute, quiconque croit qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qu'il est unique, sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager,
que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, et une parole qu'il déposa en Marie. Alors Allah l'introduira au paradis. Quelle miséricorde! Quelle sagesse! Quelle lumière! Alors à toi qui regardes cette vidéo, à toi qui veux comprendre la vérité, sache que Jésus et Mohammed sont deux étoiles dans le même ciel. Deux flambeaux de la foi. Deux serviteurs du même Dieu. Opposer leur message, c'est ignorer leur unité. Refuser leur lien, c'est rejeter la lumière divine. Et toi, que choisis-tu? La division ou la lumière de l'unité prophétique? Le mensonge ou la vérité révélée par Allah? Ouvre ton cœur, lis le Coran, découvre Jésus tel qu'il est réellement, et découvre le prophète Mohammed, ce dernier messager, envoyé à toute l'humanité, comme une miséricorde. Si cette vérité t'a touché, si ce message t'a éclairé, alors partage-le. Fais-le connaître. Écris en commentaire, je choisis la lumière de la vérité. Abonne-toi, aimez cette vidéo, et que la paix, la guidance et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Salam alaikum wa rahmatullah.